Le lifting demi-vie de la Porsche Taycan 2025 a été dévoilé, avant les arrivées australiennes prévues plus tard cette année, avec des changements majeurs sous la peau et des augmentations de prix allant jusqu'à 15 100 $. Les changements donneront à la Taycan, la première voiture électrique de Porsche, lancée en 2020, la plus longue autonomie et le temps d'accélération le plus rapide de tous les véhicules électriques en vente en Australie. Les modifications apportées à la Porsche Taycan se concentrent sur le groupe motopropulseur, la suspension, l'éclairage et les systèmes d'infodivertissement. Les changements visuels sont minimes à l'extérieur comme à l'intérieur, et aucune des dimensions physiques de la voiture n'a changé. La gamme Taycan mise à jour, qui, selon Porsche, n'est pas un lifting moyen, sera lancée à l'étranger en mai 2024, et les livraisons en Australie devraient suivre en juillet. Les styles de carrosserie continueront localement, la berline à 4 portes et la familiale Cross Turismo à haute conduite, dans jusqu'à 4 niveaux de spécification initialement, Taycan RWD, Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S. Un modèle encore plus rapide, qui a récemment établi un nouveau record de berline électrique sur le circuit allemand du Nürburgring, sera attendu ultérieurement. Les prix ont augmenté de 7 800 $ pour atteindre 15 100 $ sur toute la gamme Porsche Taycan, en commençant par la berline Taycan RWD à 175 100 $ plus les frais sur route, en hausse de 10 700 $, et en terminant par la berline Taycan Turbo S à 374 200 $, plus les frais sur route, en hausse de 10 400 $. La Porsche Taycan 4S Cross Turismo subit la plus petite augmentation de prix de 7 800 $, tandis que la Taycan Turbo Cross Turismo obtient la plus grande hausse de 15 100 $. La puissance de pointe est en hausse sur toute la gamme, tout comme la capacité de la batterie et donc l'autonomie entre les charges. Certaines variantes à transmission intégrale disposent également d'une fonction push-to-pass inspirée de la Formule 1 ou de la Formule E qui libère 70 kW supplémentaires en rafale de 10 secondes. La Porsche Taycan RWD d'entrée de gamme dispose désormais de 300 kW en conduite standard et lors de l'utilisation du Launch Control, plutôt que du Launch Control uniquement, avec une puissance maximale de 240 kW, en fonctionnement normal, et peut atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en 4,8 secondes, 0,6 secondes plus rapide. La Porsche Taycan Turbo S haut de gamme dispose désormais d'une puissance combinée de 570 kW provenant des moteurs électriques avant et arrière, qui peut être encore augmentée à 640 kW à l'aide de la fonction push-to-pass de 70 kW, ou jusqu'à 700 kW lorsque le Launch Control est activé. Cela donne au Turbo S à transmission intégrale un temps de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, soit 0,4 secondes de plus que les 2,8 secondes du modèle précédent, qui était déjà le véhicule électrique le plus rapide d'Australie actuellement en production. Le véhicule électrique de route jamais vendu en Australie était la Tesla Model S, performance, 2,5 secondes, mais elle a été retirée de la vente en 2020, et son successeur encore plus rapide, la Model S Plaid, n'a jamais été livré aux clients d'ici. Porsche, quant à lui, pourrait ajouter une variante GT encore plus puissante fin 2024 avec plus de 1000 chevaux, 745 kW, mais cela reste à confirmer. Les changements stylistiques, mécaniques, aérodynamiques et dynamiques, apportés à la Porsche Taycan incluent une différenciation visuelle accrue pour les modèles Turbo et Turbo S haut de gamme, une batterie plus grosse qui offre une autonomie plus longue et une charge plus rapide, des améliorations du groupe motopropulseur et des améliorations intérieures des instruments de conduite et de l'infodivertissement. Toutes les variantes de la gamme Porsche Taycan disposent désormais en standard d'une batterie plus grande de 105 kWh au lieu de 93,4 kWh. Qui offre entre 597 km et 678 km d'autonomie W et LTP revendiquée, selon la variante. Porsche affirme que la batterie est 9 kg plus légère qu'auparavant, mais qu'elle a une densité énergétique plus élevée. D'autres améliorations apportées à la batterie, au refroidissement et au système auxiliaire offrent une plage de température de charge optimale plus large, désormais comprise entre 15 et 35 degrés. Ce qui se traduit par une charge globale plus rapide. Porsche affirme que l'électronique de la voiture commence 17 secondes plus rapidement à charger, 32 secondes au lieu de 49 secondes, peut atteindre une puissance de charge maximale de 320 kW, au lieu de 270 kW,
et peut supporter plus de 300 kW pendant 5 minutes maximum. La Porsche Taycan peut recharger de 10 à 80% en 18 minutes, contre 21,5 minutes auparavant, et peut ajouter 315 km d'autonomie en 10 minutes. La charge reste à un maximum de 11 kW. De plus, le système de freinage régénératif du Taycan peut récupérer de l'énergie par courte rafale jusqu'à 400 kW à grande vitesse, au lieu de 290 kW. Le taux de charge rapide CC de 320 kW de la Porsche est le plus élevé de toutes les voitures électriques en Australie, devant la sœur Audi e-tron GT de la Porsche, qui revendique les mêmes 270 kW que le Taycan sortant, mais qui devrait faire l'objet d'une mise à jour cette année où les modèles Hyundai, Genesis et Kia sur la plateforme de voitures électriques EGMP revendiquent des temps de charge sur des stations de 350 kW, mais les tests réels effectués par Drive, d'autres médias et les clients ont montré qu'ils étaient rarement capables d'atteindre plus de 250 kW. Porsche affirme également que des améliorations ont été apportées à l'efficacité du groupe motopropulseur, à la récupération de l'énergie de freinage, à l'amélioration de l'aérodynamisme et à la réduction de la masse. Les nouvelles roues Aero de 21 pouces, dotées d'une face remplie plus aérodynamique, ajouteraient 40 km d'autonomie. Les pneus avec moins de résistance au roulement contribuent à 30 km supplémentaires d'autonomie globale. Tous les modèles Porsche Taycan mis à jour seront livrés en standard avec une suspension pneumatique adaptative, alors qu'auparavant le modèle de base à propulsion arrière avait des ressorts en acier. Une suspension Porsche Active Ride plus avancée peut être commandée en option sur les modèles à traction intégrale. Porsche Active Ride contrôle la répartition des charges individuelles sur les roues grâce à des amortisseurs actifs et est censé offrir une gamme supérieure de confort et de performance par rapport aux autres systèmes de conduite active sur le marché. Chaque amortisseur possède sa propre unité de motopompe, ce qui, selon Porsche, offre un certain nombre d'avantages dynamiques et supprime le besoin de barres anti-roulis. Par exemple, dans les virages, Porsche Active Ride, PAR, peut activement incliner la voiture dans le virage comme une moto, une fonctionnalité que Porsche appelle Curve Tilt. Lors d'accélération intense, PAR peut faire avancer la voiture comme un hélicoptère, et également faire reculer la voiture lors d'un freinage brusque. Porsche a également programmé un mode Active Ski Hawk dans le système, qui compense les surfaces rugueuses pour améliorer le confort des occupants. Porsche a également amélioré les références en matière de sécurité active du Taycan avec l'ajout de série d'un moniteur de fatigue du conducteur, ainsi que d'une caméra de recul, qui n'était pas de série auparavant dans tous les pays, tandis qu'une assistance active aux embardées a été ajoutée au régulateur de vitesse actif Premium en option. Emballé. Dès que le conducteur effectue une manœuvre d'évitement, d'urgence, Swerve Assist calcule l'itinéraire d'évitement optimal et ajuste l'angle de braquage, et freine les roues individuelles, pour faciliter le contournement de l'objet. Le système peut également prendre en charge le contre-braquage si nécessaire. Les modifications de conception se limitent principalement aux modèles haut de gamme Turbo et Turbo S afin d'aider les produits phares à se démarquer des Taycans inférieurs. Les modifications incluent un carénage avant révisé avec de nouveaux phares, des jupes latérales noircies et des bas de rétroviseur extérieur, ainsi qu'un carénage arrière révisé avec un graphisme lumineux mis à jour. Les badges et autres détails ont été atténués dans un gris connu sous le nom de Turbonite. Les phares à 4 points emblématiques du Taycan utilisent désormais la technologie LED matricielle sur tous les modèles. Un modèle de phare matriciel haute définition en option comporte 32 000 LED individuels avec une portée de faisceau de 600 mètres et peut façonner le faisceau pour éviter d'éblouir les voitures qui vous précèdent. Les changements intérieurs se limitent en grande partie au système d'infodivertissement et aux écrans graphiques. Rien n'a changé en termes d'espace pour les occupants ou pour les bagages. Les sièges et le volant sont repris, à l'exception du nouveau bouton Push to Pass sur le volant, tout comme le tableau de bord. Porsche a mis à jour les éléments graphiques de l'affichage de l'instrument du conducteur, censé le rendre plus expressif visuellement pendant la recharge. Une nouvelle version, Apple CarPlay, connue sous le nom de CarPlay Plus- a été incluse qui, entre autres améliorations, intègre des commandes de climatisation afin que vous n'ayez pas besoin de revenir au système de menu Porsche. L'écran passager en option peut désormais lire des vidéos, tout comme l'écran central lorsque la transmission est en position park. Porsche a ajouté un assistant d'entrée à la liste d'options du Taycan qui surélève la voiture de 55 mm lorsqu'une porte est ouverte pour faciliter l'entrée et la sortie.
Des portes à fermeture douce seront également disponibles. Les nouvelles fonctionnalités qui seront de série sur tous les modèles Taycan mis à jour comprennent un éclairage d'ambiance, un chargeur de téléphone sans fil de 15 watts avec refroidisseur de téléphone intégré, un stationnement semi-automatique avec capteurs et caméras de recul, des rétroviseurs extérieurs abattables électriquement et le Porsche Intelligent Range Manager qui dispose d'une base de données de 600 000 bornes de recharge.